Tu as la question, qu'écoutais-je? Tu as la réponse, qu'entendis-je? Tu as le mot, qu'ouis-je? Tu as le mot, qu'ouis-je? T'as le mot, quiz. T'as le mot, quiz. Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle. Merci Damien. Post-apocalyptique, troisième et dernière partie. Imaginez, intérieur jour, une cabane en tôle ondulée. Un homme s'approche. Kawachongali, étranger. Dans le futur, ça veut dire bonjour, étranger. L'enfant t'a retrouvé inanimé dans les terres désolées. Là, il y a un enfant sauvage un peu sale qui se cache derrière une pile de pneus. Et Saraya a pris soin de toi. Et là, il y a une femme qui apporte une carafe d'eau et qui la verse dans un bout d'enjoliveur creux. Nous sommes les mercenaires gladiateurs du futur de la désespérance irradiante mécanique. Et nous te souhaitons la bienvenue sur nos terres. Tant que tu seras notre hôte, tu pourras te nourrir de nos hamburgers de rat et boire notre eau boueuse. Voilà. Ça vous plaît? C'est moi qui l'écris. Hop là, on ne va pas se cacher. Après Mad Max, le genre post-apo va partir en roue libre, telle une R16 sans carrosserie dévalant les pentes d'une carrière abandonnée. Voilà le résultat. George Miller nous dessine une apocalypse tout en rugissement de moteurs, désespérance totale et poursuite à la nitro. Et voilà qu'arrivent d'Italie et de France des opportunistes qui vont inventer, en se mettant à plusieurs bien sûr, l'apocalypse nanarde. Et devinez qui de nos artistes va brillamment s'illustrer dans le monde d'après? C'est Johnny! Et comment s'appelle cette tournée 1982? Je vous donne 3 choix et vous trouvez le bon. Le Diesel Tour, le Fracas Mécanique, le Mad Max Tour ou Kawachungali International Apocalyptic Show. Moi je dirais le Fracas Mécanique. Ouais, le Diesel Tour. Ah, j'aurais bien dit le fracas mécanique. Ouais. Eh ben vous avez faux, c'est Mad Max Tour, pas de souci, copyright mon cul, droit d'auteur, fuck off. Faut avouer que pour Johnny, ça sonne mieux que le Gremlins Tour ou Rox et Rookie. Bon bref, si vous êtes intéressé, vous pouvez en voir un bout sur Dailymotion bien sûr. Pas si, mais pas sur YouTube, sur Dailymotion. Alors c'est le YouTube français, donc si vous y allez, emmenez des quittances de loyer et puis votre livret de famille. Parce que sinon vous avez des pubs, non, etc. Il est tellement bien Dailymotion que tu as des films entiers, mais limite déjà en salle. Mais personne vérifie tellement. C'est mieux planqué que sur Mega Upload, tout ça, oui, Dailymotion. Quoi. Alors, allez voir ça donc sur Dailymotion. Vous raterez rien des épaulettes cloutées de Johnny, des bagarres à la hache et à la tronçonneuse dans lesquelles, il paraît-il, il cassait les dents des cascadeurs gladiateurs du futur et même il vomissait son steak tartare sur scène. Oui, c'est vrai, ils l'ont raconté. Ouais, c'est des bonhommes comme Johnny, ça mange du steak tartare. Hein. Vous saviez pas ça, bande de lopettes carottophages. Alors, sur quelle voix off apparaît Johnny au début de son Mad Max Tour? Je vous fais les 3 propositions, vous me dites laquelle est la bonne. Dans le désert stérile et rouillé, un homme apparaît dans le fracas assourdissant d'un moteur. C'est Johnny Crazy. Ou alors, au cours de la nuit des 2 lunes, un homme seul revient du domaine des ombres. C'est le survivant. Ou bien, la folie des hommes a précipité l'ancien monde dans l'histoire. À présent, c'est la loi du monde dévasté qui s'impose. Un homme pourtant se dresse dans le sable et les vents radioactifs. Il est seul, il est le manchot. Alors lequel d'après vous? Alors il y a des auditeurs qui jouent en direct sur Internet, donc je leur laisse un petit peu le temps de répondre, voir s'ils ont la réponse. Tout à l'heure, on avait une réponse sur Diesel Tour, quelqu'un qui dit « Ah zut !» Ah ouais, mais non, c'est pas Diesel. C'était pas mal. Hein. Alors moi, je dirais... Dans cela, je pense la première, parce qu'il y a trop de trucs. C'est dans la, il y a radioactif. Dans le troisième, ouais, ça dans c'est. Le troisième et dans le deuxième aussi, il y a des mots qui font un peu peur. Ah ben faux, c'était bien le deuxième. Le premier, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Au cours de la nuit des 2 lunes. Alors je sais pas tellement. C'est pour ça, tu vois, c'était ces trucs-là où je. Ouais, mais ça fait foireux. Ouais, mais à part sous ecstasy ou. En même temps, c'est Johnny, pourquoi pas, ok.
Alors, Johnny, super fan, va s'autoproduire son Mad Max à lui avec l'excellent Jürgen Prochnow. Vous voyez qui c'est, joue dans hein. Dune. Alors, pas le Jürgen Prochnow de Dune, Un ni homonyme. le Jürgen Prochnow d'une Ça existe. saison blanche et sèche, qui sont des bons films, Ni de mais plutôt La le Forteresse Jürgen Noire. Prochnow de House of the Dead et des épisodes de Tatorte dans Ah ouais. lequel il jouait également. Mais qui était la direction artistique de Terminus, le Mad Max autoproduit par Johnny? Ils avaient oublié Enki d'engager Bilal, quelqu'un. Moebius, Jeunet et Caro ou Luc Besson? Répète. Quelle année 1982 de mémoire. Ah bah Ou Besson. 85, je Jeunet, sais plus. Besson. Allez Besson. Bilal, Moebius, Jeunet et Caro ou Luc Besson? Ouais, Moebius. Le Moebius. pauvre. Ah non, je n'ai. Bah non, il aurait pas fait ça. Non, mais Bilal, ça me semble pas mal en fait. Ouais. Eh Ouais. bah, bravo, Ouais, car Bilal. c'est Oh, Bilal. Il bravo. s'est caché après, il a bien évité de le dire. Il avait passé Mais son- c'est bien lui. À l'époque, passé son nom il T-Pex. faisait tous ses dessins. C'est ça. Il faisait tous ses dessins en rouge. Il a fait, racheté- Non, moi c'est bleu. Moi, Il c'est a bleu, racheté c'est pas toutes moi. les VHS. C'est ça. Et qui a fait les costumes? Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Thierry Mugler ou la marque Waikiki? Oh, Paco Rabanne, non c'est ça, Ouais, c'est il ça, aurait c'est pu, ouais. ça Ouais. a Ah, lancé. Ok, ça. non, c'est. Excusez-moi, Paco Rabanne, il a fait Barbarella. Et c'était autrement plus glamour. Alors c'est Waikiki. C'est pas Waikiki, non, c'est Thierry Mugler. Qui a fait après, je sais, il a fait des trucs en carrosserie de bagnole Non, et après, tout. il a rien fait parce que. Mais franchement, il lui, s'est c'est caché pareil, aussi. il s'en vante pas non plus. Hein. Assez parlé de notre idole des plus très jeunes d'ailleurs. Un autre monument du cinéma français, tour à tour instit, ou tenant le rôle principal de Pascal Delaporte dans Marie Pervenche. Vous voyez de qui je veux parler? Bah, L'Astit. Gérard Klein. Gérard Klein. Gérard Klein va Ouais. se faire une coupe mulet puissance 10, hein, 40 cm selon Nanarland. 40 cm de coupe mulet pour interpréter le rôle de Diesel dans le film qui se nomme Diesel. Non mais je vous vois rire, mais quand on tient un concept, on le décline. Ouais, je comprends, Hein, je comprends. voilà, En même temps, hein. ils ont raison. Un chef-d'œuvre français du post-apo avec Agnès Soral dans le rôle de l'héroïne en salopette. Si le héros est Gérard Klein, vous l'aurez deviné, qui joue le méchant en blouson de cuir? Roland Blanche, Roland Terzieff de la Comédie Française, Richard Boringer ou Nils Sarelstrup? Alors, face à Gérard Klein en coupe Moi, je dirais mulet. Boringer. Ouais, Commissaire ouais. Boringer, non, on Nils. va le donner à Florent. C'est Boringer qui joue le méchant, mais en fait les quatre jouent dans ce film. Oui, oui, oui. Roland Blanche, Laurent Terzieff, Richard Boringer et Nils Sarelstrup qui jouent un tueur à gages froid et sanguinaire. Ah, Quel veux dire, casting, mes tu veux dire amis, que hein. Nils Sarelstrup dans le film ne te regarde pas, te méprise. Ouais, ça doit Ouais. être ça. Ouais. C'est la même photo de Nils Sarelstrup Oui. qu'ils remettent dans tous les films dans lesquels Dans le il joue. prophète, Voilà, c'est ça. un prophète. Ouais. Quel casting, mes amis. Quel casting de ouf. Bon, ils sont pas tous des méchants, il me semble, mais vu mon salaire actuel à la radio, je préfère ne pas prendre le risque inutile de regarder un film. À chaque pays, chaque culture, sa propre vision de la fin du monde. Italie, Philippines, United States of America en première ligne vont commettre les pires outrages au cinéma. Le plus important étant de remplir le cahier des charges. Carrière abandonnée, motocross, perfecto à clous, Ouais. canoncier, armure de foot américain. Voilà. Lequel de ces acteurs ne va pas tourner dans un film post-apo? Et sauver sa carrière. David Carradine, Oh non. Bah non. Robert Patrick, le méchant de Terminator 2, hein, Lou Ferrigno, qui joue Hulk dans la série, Ariel Dombal, Non. Venantino Venantini, qui joue le tueur italien dans Les Tontons Flingueurs, hein, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Diane Michael Vincent, inoubliable dans son rôle de supercotter, les yeux plissés, la façon Clint Eastwood, ou Jacques Villeray, lequel n'a pas joué dans un film post-apocalyptique. David Carradine, Robert Non. Patrick, Lou Non. Ferrigno, Ariel Dombal, Venantino Moi, je Venantini, sens un piège, aucun. Yann Michael Vincent ou Jacques Villeray. Valentino, Alors moi Valentini. j'attends la réponse de Guillaume Sandance parce qu'il a quand même donné quelques bonnes réponses. C'est vrai là, Non, mais donc c'est parce qu'il va je- voir sur Google. Ouais. Ouais. Ah. Comme on est Allez, décalé. Guillaume, petit moi malin. aussi je vais les faire foirer tes jeux si, J'ai tout bon, j'ai gagné une boîte. si tu me sabordes en direct.
Bon, allez, je vous le donne, c'est Ariel Dombal. Et encore, je l'ai inventé, je suis pas allé vérifier parce que elle, c'est le post-apocalyptique en soi. Donc... Ouais. Ouais, c'est pour ça, moi j'étais sûr. Elle vit quand C'est même pour ça que j'ai avec dit aucun, hein. tout ça. Ouais, mais c'était pas mal. Et moi, j'étais sûr que- Venantini qui joue dans Les Nouveaux Barbares, un remake italien absolument horrible. Jacques Villeray joue dans Malville, qui lui n'est pas du tout un nanar, et ça je tiens à le préciser, c'est un très bon film français. Je suis Sur, sûr qu'on peut la- trouver avec Ariel Dombal. Si vous avez ça, Oui. n'hésitez pas à envoyer des commentaires avec des liens. Elle fait, oui, elle pour fait des montrer films que- totalement barrés, Ariel, donc, si ouais. tu nous écoutes. C'est ça, Ariel. Viens dans l'émission et présente ton film. Mais arrêtons de nous moquer. Il y aura aussi de bonnes productions. 2 jeunes réalisateurs vont clairement faire leurs armes dans ce cinéma de genre avant de briller dans d'autres cieux français. 2 jeunes réalisateurs français. Vous avez les noms? Non. C'est ridicule, en plus, je vous les ai donnés tout à l'heure. Ouais, parce que Besson. Oui. Besson. Besson avec Le Dernier Combat, Jeunet et Caro avec Ouais, Le Jeunet. Bunker de la Dernière Rafale. Ce sera leur premier court-métrage qui seront tous les deux dans des mondes post-apocalyptiques. Mais dans le post-apo, tout n'a pas été dit par George Miller et le genre va s'effondrer en dehors des clichés désert, masque à gaz, voiture à piquant. On trouvera pêle-mêle des variations du genre. À vous de me les trouver. Un post-apo western dans une Amérique dévastée par des guerres civiles qu'on appelle la Grande Lessive. Une BD exceptionnelle, une série plus que foireuse, un post-apo très typé et original. Alex, tu me déçois, je pensais que tu Je l'aurais cherche. immédiatement. Une série plus que foireuse avec Luc Perry. Ah, Jérémia. Jérémia, la BD d'Herman Ah oui. est Ah, mais vraiment... mais Oh, non, j'y mais étais pas, moi, mais moi j'étais extraordinaire. dans. En effet, Mais, en Je effet. pensais que c'était la BD qui était une série plus que foireuse. Ah non, Ah pardon. Ah non, très Ah oui, bonne, j'aurais série mieux... BD. D'accord, bah, je Bon, ferai je plus connaissais de pas ça. non plus. Non, non. mais, La bande dessinée est extraordinaire. Des bateaux à la place des bagnoles dans... Waterworld. Ouais. Des postiers à la place des survivants de l'extrême dans... The Postman. Ouais. Tu me fais ma Kevin Costner suite. Allez, vas-y, je suis prêt. Une fin du monde lente, déprimante et inexpliquée dans un best-seller de, je ne sais plus, Harrison, je crois, et un film ultra dur à ne pas mettre entre toutes les mains, avec Viggo Mortensen qui pousse un caddie, il emmène son enfant, La route. la ouais, route. la route. Une apocalypse post-nucléaire, mélange de design 50s et de punk attitude dans le jeu vidéo. Il y en a plein. Apparition du diesel punk et ou rétrofuturisme. Sega. Je pensais à Fallout. pub. Ah, Fallout. Ouais. Fallout. Ouais, Hein. Un futur dévasté et reconstruit ou envahi par des champignons géants et meurtriers chez un grand auteur de manga J'allais japonais, dire c'est Nausicaa. Nausicaa, et Le Château dans le ciel aussi. Et post-apocalyptique, puisqu'il y a des vestiges et Nausicaa qui est et très Nausicaa, proche de la première version de Dune, la toute première, celle qui est sortie en magazine, pas celle qui a été réécrite pour le bouquin qu'on connaît, mais la toute première qui est sortie en magazine où il y a ce côté, je passe à travers le sable, j'arrive dans des grottes où il y a des champignons, enfin voilà, l'épice était plus présentée comme ça, c'est assez similaire quoi. Ah, ils ont triché sur nos Et d'ailleurs, l'histoire des champignons meurtriers qu'on trouve dans Nausicaa, petite dédicace à mon ami Yann, on le trouve également dans Last of Us. On le trouve dans tes omelettes. Dédicace Yann, on mangera plus chez toi. Allez, un néo-Tokyo, psycho-techno-mystique. Les derniers tomes sont pour moi des références de la BD. Akira. Akira. Une menace bactériologique et des voyages dans le temps. L'armée des 12 singes. Ouais, et la jetée. Des animés plus doux, où des héros sont des robots qui nettoient la Terre, et qui rangent tout ce qui est cassé. Wall-E, ou des poupées. Ah ouais. Numéro 9, produit par Oui. Tim Burton. Un train filant à grande vitesse dans un monde devenu glaciaire. Personnage. Et une princesse punk sur un char d'assaut. Il est pour Tank toi Girl. celui-là, Alexis. Tank Girl. Le genre fait encore florès. Hein. 2 Mad Max coup sur coup là, ces années. Y le dernier homme, le fils de l'homme s'invente dans le MCU. Le fils de l'homme et le post-apo qui s'invite dans le MCU de Marvel, chez DC, Batman, Apocalypse. Hélas, dans un sens, car nos angoisses alimentent des productions toujours plus radicales et violentes. Qu'elles soient nucléaires, bactériologiques, extraterrestres ou zombies, la fin du monde nous fascine, nous prépare peut-être, pour qui veut bien y croire, à vivre dans un environnement redevenu hostile. J'espère sincèrement que Furiosa, le 5e film de la série Mad Max actuellement en tournage avec Anna Taylor-Joy, nous apportera quelques réponses.
Dans tous les cas de figure, s'il y a bien un enseignement sombre et pessimiste que toutes ces œuvres nous proposent, c'est qu'il n'y a pas de limite au penchant autodestructeur de l'être humain, que rien ne lui sert de leçon. Et dans ce désert de sable et de violence, ceux qui survivent restent quand même ceux qui savent rester humains, comme Max, ceux qui protègent et refusent la domination brutale tout en reconstruisant un monde de liens et d'entraide. Je n'ai pas encore parlé du survivalisme, ni de ses excès les plus dérangeants. Eh bien, je ne le ferai pas, mais je leur prodigue généreusement ce conseil de Ken le survivant. En des temps proches de demain, un nouvel ordre est en place. L'innocence n'a aucune chance. Seul le chevalier de Vega peut ramener la paix. Merci et Kawachungali à vous, étrangers des déserts mécaniques. Merci beaucoup, Talmo. Kawachungali à toi, Talmo.